It's a new day. Yes, it is. It's a new day. Bienvenue sur la chaîne RAF for Life. Parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Alors oui, c'est un nouveau jour, effectivement. Puisque on va venir sur le récap de cette fin de semaine des shows principaux de la WWE. Donc je pouvais que rendre hommage au New Day. J'en reviendrai tout à l'heure dessus. Alors voilà, on va commencer par le récap de NXT TakeOver, hein, qui était très bien, qui a bien lancé le week-end. Alors, je commence tout de suite. Alors, le NXT Championship match, les War Riders ont battu Ricochet à Leicester Black. Alors que moi, je m'attendais à une victoire de Black et Ricochet. Le Great North Champ, Matt Riddle versus Velveteen Dream. Alors, Velveteen Dream, vainqueur, suite à un petit paquet à cause de la prise que Matt Riddle a portée. Donc, c'est dommage, mais Velveteen Dream reste Great North American Champion. Vous avez le NXT UK, Pete Dunne contre Alexander, le David contre Goliath. Donc, Goliath a gagné hein, après un splash incroyable. Le Woman Title NXT, Yoshirai, Keri-san, Bianca Belair et Shayna Baszler, Fatal 4-Way. Donc il y a eu du micmac sur le ring et puis finalement Shayna Baszler arrive à coincer Bianca Belair par surprise et lui porter son collier à l'arrière qui a fait taper Bianca Belair. Voilà, et ensuite vous avez le championnat NXT de Hot Free Fall entre Gargano et Adam Cole. Alors je pensais qu'il allait avoir un partout. Et puis finalement c'est Gargano qui remporte la ceinture de champion NXT poids lourd. Et félicité par Ciampa après. Voilà, donc digne successeur de Ciampa. Bon takeover. Alors ensuite, le récap de WrestleMania 35. Alors, Tony Nese qui bat Murphy hein, après un match assez physique. J'ai pas vu la prise de finition de Tony Nese parce que j'ai loupé le début du kick-off. Comme je regardais sur le tube, hein, voilà. Donc Tony Nese, nouveau champion Cruiserweight, très bien. Ensuite les batailles royales. Alors la féminine par Carmella. Alors moi j'aurais fait gagner Sarah Logan ou une Ruby Riott, hein, mais Carmella franchement je vois pas le projet. La bataille royale Memorial André le Géant, Braun Strowman, pas de surprise. Et un match qui a été annoncé après, The Revival, qui ont perdu leur titre face à Kurt Hawkins et Zack Ryder. Alors, il lui aura fallu d'un WrestleMania pour que Hawkins fasse un compte victorieux et mette fin à sa stricte douloureuse de défaite. Donc voilà, très content pour Hawkins et Ryder qui deviennent champions d'Euro. Voilà. Ensuite, on vient dans le vif du sujet. Alors, WrestleMania 35. Alors, un WrestleMania 35, comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. C'était un super WrestleMania 35. Rien à dire, j'ai adoré. Alors, Rollins, qui a enfin battu la bête Brock Lesnar. Alors, Lesnar qui arrive en premier. Hein. On a eu Hogan et Alexa Bliss qui faisait la présentation. Et puis finalement, Lesnar veut pas laisser rentrer Rollins dans le combat, mais Rollins, plus malin qu'il est, après s'être reçu beaucoup de coups et un F5 à l'extérieur du ring, il se relève et puis finalement il lui porte 3 curb stomp et puis au revoir Lesnar. La ceinture universelle est enfin libre. Merci Seth et bravo à toi. Orton contre AJ Styles, et ben là, victoire de Styles, à la surprise générale qui lui fait son coup de poing de la troisième corde. Je sais plus comment s'appelle la prise, peu importe. Voilà. Ensuite, Fatal 4-Way pour les championnats tag team de SmackDown. Alors, les Usos contre Debar, Sheamus et Cesaro, contre Nakamura, Rousseff et contre Black et Ricochet. Et ben les Usos ont mis d'accord tout le monde. Allez. Double super kick sur Sheamus et double splash et voilà.
les Usos confirment leur place d'équipe dominante à SmackDown et à la WWE en général. Voilà. Ensuite, le Falcon Anywhere entre The Miz et Shane McMahon. Mon Dieu, alors ça a été la destruction. Les commentateurs s'en sont pris plein la tête. Et puis bon, on va arriver vers la fin du combat. Donc vous avez Shane qui escalade un espèce d'échafaudage. Le Miz le suit, lui porte finalement une superplex. Mais bon, quand il retombe, Sheamus est retombé au-dessus du Miz. Et ça fait que c'est pour ça que Shane a trouvé le moyen de gagner ce combat à l'insu de son plein gré. Voilà. Tout simplement. Mais super Falcon Anywhere, j'ai adoré. Et le Miz... Bravo à The Miz. Face turn réussi pour le Miz complet. Ensuite, le Fatal 4-Way pour le titre féminin. Bayley et Banks contre les Diva of Doom... Natalia et Beth Phoenix, les Iconics, Peyton Royce et Billie Kay, et Nia Jax et Tamina. Alors il y a eu beaucoup de micmac aussi dans ce combat, mais Nia Jax et Tamina, après quelques démonstrations de puissance, se sont fait un peu petites pour de grandes gaillardes. Et puis finalement, vers la fin, vous avez Bayley qui se prend le Glam Slam de Beth Phoenix. Mais Billie Kay et Peyton Royce en profitent et font le tomber en expulsant Beth Phoenix et font le tomber, deviennent les nouvelles championnes tag team de SmackDown. Voilà, je sais plus si j'ai parlé de la bataille royale d'André le Géant, oui je disais Strowman, pas de surprise, oui. Ensuite, alors c'est un nouveau jour, oui, Kofi, après un match très physique et douloureux, après avoir survécu à de nombreuses prises de soumission et prises d'une dureté, comment dire, incommensurable, il réussit sur un Trouble in Paradise à couvrir Daniel Bryan pour le titre de champion de la WWE à SmackDown. Voilà, donc victoire de Kofi, donc on est content pour Kofi, c'est mérité. Et on verra la suite des événements. Ensuite, Samoa Joe, champion US contre Rey Mysterio. Bon, bah là, il n'y a quasiment pas eu de match. Hein. Samoa Joe est arrivé. Bah voilà, prise de coquine à clutch et au revoir Mysterio. Bon, après, c'est vrai que l'arbitre n'a pas fait tomber le bras 3 fois. Il a préféré arrêter tout de suite. Donc, mais je pense pas que Mysterio aurait pu résister. Samoa Joe était beaucoup trop fort. Ensuite, McIntyre battu par Roman Reigns, oui. Alors, match physique aussi, puis finalement, on va venir rapidement dessus. Spear de Roman Reigns et McIntyre a plus pu respirer, donc victoire de Roman Reigns. Le Shield, hein, ils sont là, en force. Vous avez Triple H et Batista qui se sont affrontés dans un No Holds Barred, alors match assez physique aussi, et puis finalement, à la fin, après plusieurs prises tentées par les deux, c'est Ric Flair qui vient donner le Sledgehammer à Triple H, qui en donne un coup sur Batista, et sans surprise, Triple H a vaincu Batista en plein centre du ring, voilà. Ensuite, oui, Angle battu par Corbin, bon ça j'ai rapidement dessus, c'est dommage, moi j'aurais fait autre chose, j'aurais été dans les scripteurs. Mais bon, ils ont fait gagner Corbin. Voilà, c'est dommage pour Kurt Angle. Balor Lashley, pareil, j'ai rapidement dessus. Victoire de Finn Balor, The Demon King, après son coup de grâce, qui redevient champion intercontinental. Donc je sais pas combien de temps va durer cette histoire entre les deux. Voilà, et enfin, vous avez... Ah oui, il y a eu un segment avec John Cena en mode Thuganomics. Alors Cena serait en train de faire un heel turn, ça pourrait peut-être me plaire. Et il s'en est pris à Elias. Hein, voilà. Donc intéressant à suivre l'évolution de John Cena avec ce heel turn qui a dû faire plaisir à pas mal de barbus, si je me permets l'expression. Et enfin, le championnat unifié de la WWE, alors les ceintures de SmackDown et de Raw, Becky Lynch versus Ronda Rousey.
versus Charlotte. Alors il y a eu de très belles envolées dans ce match. Charlotte Flair n'a pas fait des trucs dégueulasses. Mais après, il y a Becky Lynch qui sort une table et finalement, c'est le chaos total. Et puis Ronda Rousey, Charlotte Flair est plus là. Et finalement, vous avez Ronda Rousey qui porte son espèce de valet driver. Mais elle se fait contrer par Lynch qui la bloque au tapis. 1, 2, 3. Et nouvelle championne indiscutée de la WWE en tant que championne féminine de Raw et SmackDown. Becky Lynch. Voilà. Bah écoutez, c'était un WrestleMania Tony Truant. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu des comme ça, je me répète. Mais c'était terrible. Voilà. Match 5 étoiles sur WrestleMania. Voilà, bah écoutez, c'était Raph for Life. Parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Et je vous dis à très vite. Ciao.